Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour ce mois de juillet, je vais vous faire quelque chose d'exceptionnel en amour pour ce mois de juillet. Pour les éléments eau, donc c'est-à-dire pour nos amis cancer, nos amis scorpions, nos amis poissons. Je ne ferai pas signe par signe cet été car je pars en vacances. Donc du coup, j'ai pas trop le temps sur le timing. Donc comme pour pas quand même vous laisser sans aucune guidance, donc je vais faire les éléments. On va faire une guidance avec un... Ça va être un petit peu spécial, particulier, avec un tirage pour vous, mes éléments eau, en amour, mes petits cancers, mes petits scorpions, mes petits poissons. Et je vous dirai sur tout le long de cette guidance, toutes ces influences, si c'est plus, ça parle plus pour un cancer ou pour un scorpion ou pour un poisson. Et n'hésitez pas non plus à prendre vraiment tout ce qui vous parle. Voilà. Donc, je vais commencer avec plusieurs tirages, enfin, plusieurs oracles évidemment. Donc, vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo. Et si ça vous a parlé, il faudra vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à aller voir un petit peu vos ascendants ou les autres éléments. Voilà. Hein. Donc allez, c'est parti. Je vais regarder avec un message de la petite voix. Voilà, on va prendre un petit message de la petite voix pour vous, mes petits cancers, mes petits scorpions, mes petits poissons, sur ce mois de juillet 2023 en amour. Un petit message. Donc c'est un tirage général. Allez, on me dit accomplis tout ce qui doit être fait avec joie et amour, et que cela inclut tout ce que tu fais de la tâche la plus superficielle à celles qui sont d'importance vitale. Donc ça veut dire quoi? Sur ce mois de juillet, il va falloir passer des priorités et laisser les choses qui n'ont pas d'importance derrière vous. Donc en amour, on peut me dire qu'il va, pour certains d'entre vous, va falloir vraiment laisser le passé de côté. Et pour certains qui vont faire sur un nouveau départ, on me dit que le fait de laisser le passé derrière vous, vous allez accomplir joie et bonheur et amour. Voilà. Donc maintenant, je la pose ici. Non, je vais la poser là. Elle sera plus visible pour vous, vu qu'elle est assez grande. Allez, maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour pour vous, mes éléments eau. Donc, bien sûr, c'est une guidance pour le mois de juillet. Pour vous, mes petits cancers, mes scorpions et mes poissons. Car j'ai eu mes petits problèmes de santé, je m'en excuse. Donc, je voulais pas ne pas vous faire de vidéo. Donc, j'ai quand même décidé de regrouper. Donc, on me dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On me dit qu'il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être aussi pour les amis poissons, pour les cancers aussi. On me dit qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On me dit que... On me dit qu'il va falloir être honnête pour certains d'entre vous. Il va falloir être honnête avec vos sentiments. La personne, peut-être que dans votre nouvelle rencontre, vous avez peut-être fait cette nouvelle rencontre, mais
comme vous êtes hyper timide dans la discrétion absolue, bah, la personne de votre cœur, bah, elle ne sait pas trop comment faire avec vous. Hein? Vous la bouleversez un peu. Donc ça, c'est vrai que ça peut parler beaucoup pour certains poissons, certains scorpions aussi. Parce que je vois une espèce de timidité aussi, une espèce de carapace parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de ressouffrir aussi. Mais on me dit qu'il va falloir être honnête et dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, quoi. Donc on me dit que pour certains autres, pour le mois de juillet, il va avoir des rencontres, mais c'est pas des rencontres qui vont durer. Hein, quand on parle de flirt, voilà, ça va être plusieurs rencontres aussi. Voilà, hein, offrez-vous énergie de légèreté aux autres. Donc ça veut dire que il y en aura qui auront de multi-conquêtes. Donc je vois bien ça pour vous, mes amis poissons. Et puis je vois bien ça aussi pour les trois, quoi. Mais vraiment le poisson ressort là-dessus, hein. Quelqu'un un peu volage, qui n'a pas envie de se prendre la tête, un peu de liberté. Donc on me dit que vous allez être quand même être dans la séduction et qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup de drague et beaucoup de séduction et beaucoup d'énergie et sans se prendre la tête, quoi. Donc je vois bien ça chez le scorpion et le poisson. Mais après, évidemment, ça peut être les cancers aussi, hein. Prenez ce qui vous parle, hein. On me dit que pour certains, il y en a certains, ils en ont marre d'avoir fait des efforts. Donc peut-être sur une relation passée où vous pensiez au grand amour et puis en fin de compte, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc maintenant, vous êtes plus dans la légèreté. Et puis, il y en a, ils attendent encore la rencontre, hein, le grand amour. Hein, après avoir eu une période d'aventure sans lendemain, on me dit que il va falloir faire encore un petit effort, arrêter d'être sur vos gardes et de passer à l'action dans le présent et le futur. C'est-à-dire que arrêtez de penser au passé. Voilà. Avancez. Il y a encore un petit effort à faire pour vous restabiliser en amour et vous rééquilibrer. On me dit que vous êtes des personnes sincères quand vous aimez. On me dit que vous êtes des personnes romantiques. Hein, oh oui, vous, ça va bien pour les poissons. Les poissons sont des êtres très romantiques, c'est des rêveurs. Le scorpion, un petit peu aussi. Le cancer, un peu moins. Après, on me dit que dans la sincérité, vous, mes amis hauts, vous êtes tous les trois sincères en signe. Mais on me dit que vous avez besoin, pour certains aussi, de vous évader. Vous avez besoin de connaître un truc passion, quelque chose qui vous met des paillettes dans les yeux, quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il va falloir, pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour. Peut-être pour certains qui ont eu beaucoup de conquêtes amoureuses et qu'il n'y a rien qui fonctionne parce que vous n'avez pas rencontré le grand amour. On me dit qu'il va falloir rester optimiste. Hein. On ne vous a pas oublié sur ce mois de juillet. On vous voit là-haut, hein, donc n'hésitez pas à continuer à prier, avoir une pensée positive. Vous ne resterez pas longtemps seul. Ça parle vraiment pour les célibataires. Bon, on me dit qu'il y en a, vous voulez vous marier. Hein. Il y en a, vous avez envie de vous caser, ça c'est pour certains scorpions, cancer. Je vois pas trop sur ce mois de juillet des poissons avoir envie de se caser. Excusez-moi, la façon de parler, de se mettre ensemble, de s'engager, vous voyez.
Je vois plus le côté cancer et scorpion qui a vraiment envie de s'engager, qui a besoin de stabilité. Et on me dit que pour certains qui sont seuls, amis célibataires, on me dit que vous n'avez peut-être pas trouvé encore le grand amour pour vous engager avec. Mais c'est vraiment ce que vous êtes prêt là. Vous êtes prêt sur cette période de juillet à ouvrir votre esprit pour pouvoir avancer, vous équilibrer et rencontrer quelqu'un de sérieux qui va vous convenir. Mais ça prend du temps. Mais on me dit que certains aussi vont s'engager sur ce mois de juillet. Il y a des cancers, des scorpions, des poissons qui vont se marier, se paxer, peu importe, hein. Mais il y a des engagements. Et on me dit que ça va être un mois très romantique par rapport à ce mariage. Hein, on me dit que y en a, ils vont faire des mariages aussi religieux. Et qu'on me dit que là, vous êtes sur une période très positive. Ça, c'est pour les jeunes amoureux qui vont se marier. Vous allez vivre des vrais moments d'amour, hein, dignes d'une lune de miel. Et on me dit que pour d'autres, il y a des flirts, beaucoup de rencontres, beaucoup de... Voilà. On me dit que faites attention, vous risquez aussi de passer à côté du grand amour. Pour certains d'entre vous, mes amis. Donc voilà, bon ça c'était sur le jeu des anges de l'amour. Maintenant, je vais regarder avec les âmes amoureuses. Je vais tirer 2 cartes, 2 messages pour les âmes amoureuses, pour nos petits cancers, scorpions, poissons, les âmes amoureuses. Allez, on va regarder. J'ai besoin de 2 cartes. 2 cartes. Allez, on va voir ce que la personne de votre cœur, elle pense de vous actuellement sur cette période de juillet. Elle a envie de bonheur avec vous. Elle souhaite partager des moments avec vous. Elle veut que vous soyez heureux ensemble. Et elle a bon espoir que ça sera pour bientôt. Voilà. Donc, pour ceux qui vont s'engager, se marier, c'est voilà, c'est le bonheur absolu. Pour ceux qui s'aiment et qui n'arrivent pas à s'engager, à vivre ensemble, voilà, à avancer tout simplement, on me dit qu'il y a un bon espoir, ça va changer dans le temps, c'est pour bientôt. Donc si c'est pas pour ce mois de juillet, ça sera pour ce mois d'août. Évidemment, ça sera pour vous, mes amis cancer, scorpion et poisson. Maintenant, alors ça, c'est une des personnes qui ont rencontré quelqu'un et je vous ai dit, causez pas l'engagement. Voilà, c'est tout frais, vous avez une rencontre assez fraîche et voilà, hein, vous savez pas un peu trop ce que la personne elle pense derrière vous. On me dit que cette personne, si vous avez fait un break, elle peut pas vivre sans vous. Donc je vais vous lire. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc on me dit bien aussi que voilà, il y a des mariages dans l'air, hein. Il y a de l'engagement, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Ça y est, peut-être que pour certains d'entre vous qui vivent en couple et qui attendaient plus de votre partenaire, on me dit enfin, ça y est, il va y avoir une demande, il va y avoir un pacte, un engagement, quelque chose où vous allez être heureux et vous allez le concrétiser enfin. Ça, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mes amis. Hein. Donc maintenant, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis O,
les signes du Cancer, Scorpion, Poisson, l'amour pour ce mois de juillet. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage. Et puis n'hésitez pas non plus à, à me dire un petit peu quoi et à aller voir sur les autres guidances si ça ne vous a pas parlé. Alors on me dit qu'il y en a certains d'entre vous, vous projetez. Vous projetez là, ça y est, là vous êtes dans... Pour certains qui ont été seuls longtemps, vous en avez marre. Pour certains qui sont en couple et qui n'y a pas d'engagement, ça y est, vous êtes dans la projection. Pour certains qui sont en triangulaire, on me dit que vous avez besoin d'un engagement. Hein. On me dit que vous recherchez l'engagement aussi, là, que vous projetez peut-être avec une personne, ça va me parler, pour les triangulaires. Alors regardez bien, on me parle de projection, mais on me parle de trahison. Et ça, je le vous dis, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, mes petites triangulaires. Donc que ce soit pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être que cette personne, vous aviez fait des projets ensemble et ça va être annulé, quoi. On me dit que peut-être que ça fait un moment que vous ne saviez pas, vous étiez en balance, en bascule. Un coup c'était oui, un coup c'était non. On me dit que ça va du coup vous apporter une espèce de tranquillité psychologique. C'est ce qu'on me dit. Le fait d'avoir appris, parce que vous étiez en dents de scie, vous étiez en balance, vous ne saviez pas trop. Ça me parle vraiment pour vous, amis triangulaires. Il y a une trahison qui se propage. Vous allez l'apprendre très rapidement. Et quelque part, c'est comme un soulagement, vous voyez. Ça va être un soulagement pour vous. Donc ça peut être nos petits cancers et nos petits scorpions. Cette trahison. Enfin, cette trahison, c'est cette triangulaire. Vous pensiez que c'était peut-être une personne disponible. Vous aviez tout misé sur cette personne. Puis c'était une personne qui n'était pas toujours dans le vrai. Vous étiez toujours dans l'attente, dans sa disponibilité de cette personne. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et que vous allez apprendre la nouvelle, pas la bonne nouvelle. Et que, mais quelque part au fond de vous, ça va vous soulager. Voilà. Alors après, on me parle de famille, d'enfants. Pour certains, il y a certains, on me parle d'amour. On me parle d'enfants, on me parle de foyer. Il y en a certains, vous allez avoir des nouvelles dans votre lieu d'habitation, dans votre maison. On me parle d'étrangers. Pour certains, on me dit qu'il y a des voyages qui se propagent. Voilà. Il y en a qui vont voyager. Il y en a qui vont beaucoup travailler dans... Ça, pour moi, je vois ça même dans l'amour, hein, c'est fou. Hein. Mais je vois beaucoup de communication, de tchatch, de travail, du télétravail. Voilà, je vois beaucoup de tchatch, la maison. Peut-être aussi des rencontres via Internet, les réseaux sociaux. On me dit que vous allez vivre un moment de zen attitude, vous allez penser à vous. Donc ça me fait penser à certains qui ont rompu, des personnes qui sont en break, ou en triangulaire, ou célibataire. Donc ça peut me parler pour vous, les amis Cancer, Scorpion ou Poisson. On me dit qu'il y en a qui vont voyager, ça va vous faire du bien. Donc ça peut être pour les Scorpions, des voyages de prévus, qui va vous rééquilibrer moralement. Les Poissons aussi. Il y a des voyages prévus, puis peut-être les Cancers aussi. Vous allez faire des voyages. On me dit qu'il y en a qui sont dans le passé, qui ont peut-être divorcé, qui ont eu des enfants ensemble. Hein. On me dit que peut-être la personne aussi, certains qui ont divorcé,
Peut-être que la personne avec qui vous avez divorcé a refait sa vie. Et donc, du coup, vous l'avez vécu comme une trahison aussi. Ça vous a fait mal. Bon, de toute façon, on me dit qu'un voyage est bénéfique pour vous. Hein, une sortie. On me dit que peut-être aussi il y aura, via les réseaux sociaux, quelqu'un de stable, de zen dans sa tête. Ce sera une personne étrangère ou d'origine étrangère. On me dit que pour certains aussi, si vous avez des enfants que vous êtes séparés, on me dit qu'il y aura un problème pour... on vous a peut-être promis qu'on allait vous prendre une semaine ou 2 semaines et il va y avoir un changement par rapport à ça. Vous allez le vivre comme une trahison. Parce que vous aviez projeté peut-être d'aller en vacances, de faire des choses avec votre nouvel amour aussi. Voilà. Hein. Donc n'oubliez pas de prendre les messages qui vous parlent. Mes petits loulous. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On parlait de gens séparés. Il y a eu des séparations en amour, parce qu'il y a eu des trahisons, peut-être une tierce personne au milieu. On me dit, vous avez projeté avec les enfants, peut-être des programmes, puis vous êtes pris des vacances, tout, papa. Il y a quelque chose qui clash là, hein, pour ce mois de juillet. Donc évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Bon, on me dit que vous allez beaucoup être entouré. Hein. Vous allez beaucoup être entouré pour certains d'entre vous. Et il y en a beaucoup qui vont se réfugier dans le travail aussi. Sur ce mois de juillet, hein, mes amis. Oh. Moins penser à l'amour, plus au travail. Mais on me dit que vous allez... certains vont faire des rencontres via les réseaux sociaux. Plusieurs. C'est-à-dire, voilà, hein, comme un espèce de speed dating. Et puis il y en a, ben voilà, il y a des grandes joies, il y a des rencontres et puis il y a des engagements aussi. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des voyages de lune de miel. Donc peut-être certains, vous avez pris des voyages vers des destinations zen. Mais on me dit qu'il y a des joies aussi. Il y a la rencontre. Dans votre maison, vous allez avoir une nouvelle de quelqu'un d'origine étrangère ou étranger. Hein. Voilà. Ça va vous faire... puis il y a des engagements. Et vous allez avoir des nouvelles. Peut-être, je vous dis, certains vont avoir des demandes en mariage. Et puis on me dit qu'il y a un voyage. Hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous voyagez, mes loulous. Il y en a même, ils ont trouvé des solutions hein, pour partir. Hein. Ils en avaient besoin. C'était une nécessité. Voilà. Ça, c'est pour nos amis hauts. C'est un petit peu cafouillis dans le sens où il y a un petit peu pour les célibataires, pour les breaks, pour les couples. Voilà. Et puis pour les triangulaires. Donc prenez ce qui vous parle. Sachez que sur cette période de juillet et août, je ferai des vidéos en éléments. Ça sera plus simple pour moi parce que j'ai malheureusement ma petite famille que je vois pas tout le temps, donc je vais en profiter. Donc j'espère que vous comprendrez et que vous ne m'en voudrez pas. Donc je vais prendre l'oracle de l'amour pour vous, mes petits éléments eau. Pour nos célibataires, nos couples, les triangulaires, les petites breaks, petite séparation, 6-7 mois. Hein, voilà. On se sépare, on s'entend plus, on fait un break. Des fois, ça ne dure pas, c'est nécessaire. Donc, voilà, on me dit qu'il y a des réconciliations dans l'air. Ça, c'est pour vous, mes amis les breaks. Hein. Hein, cette personne, elle veut être en couple avec vous et elle veut avoir du bonheur avec vous. Donc, il y a des réconciliations. Voilà. Je pense que sur ce mois de juillet, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On me dit, ne prenez pas ça à la légère. Hein. Ne prenez pas ça à la légère. Si cette personne, elle a fait, elle n'a pas été au top
avant, là, va changer pour vous. Donc, la réconciliation, c'est du concret. Voilà, mes petits loulous. On me dit que il y a des couples qui vont se former. Hein, peut-être que, comme je vous ai dit aussi, pour certains d'entre vous, vous étiez ensemble, vous engagez pas, nanana. Il y a un engagement qui se forme là. Hein. Et là, il y a de la réconciliation parce qu'il y a peut-être eu des ruptures dans le passé suite à parce que la personne, elle voulait pas s'engager. Et ça vous énervait. Donc ça peut parler à tous les signes d'eau là. On me dit que vous êtes réconciliés, qu'il y a peut-être eu de la légèreté, il y a peut-être eu des tromperies dans le passé, tout ça. On me dit qu'il va peut-être pas falloir revenir là-dessus. On me dit que, parce que là, il y a des engagements de se mettre en vie de couple. Hein. Voilà. Et pour les couples, s'il y a eu des trahisons dans le passé, on me dit de ne pas revenir dessus. Parce qu'il y a eu des réconciliations et qu'il faut avancer dans le futur. Hein. En gros, c'est ça. On me dit qu'il y aura à nouveau de la communication entre vous. Hein, on me dit qu'il va falloir dire les choses. Il va falloir vous libérer de ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Hein, pour vous aussi, mes amis couples. Hein. On me dit qu'il va falloir maintenant arrêter de vous oublier, de d'être toujours à l'écoute, mais qu'on ne soit pas à la vôtre. Donc voilà, on me dit que sur cette période de juillet, il y aura pas mal de communication, même s'il n'y en a plus. On me dit aussi que pour certains, il y a peut-être un stop de communication hein, sur ce mois de juillet, mais qui ne va pas durer. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit aussi. Pour vous, mes couples, il y a de la communication, mais on me dit que vous avez peut-être, dans le passé, oublié de communiquer ensemble. On me dit qu'il y a un renouveau, il y a un changement, c'est la fin d'une situation, le début de quelque chose de plus positif. On me dit qu'il y a de la réconciliation dans l'air, donc la communication va revenir. L'amour va revenir. L'amour va revenir. Et c'est surtout ça que vous avez perdu dans votre couple, ou dans vos breaks, ou dans votre triangulaire. La confiance, mes loulous. La confiance. La confiance va revenir dans votre couple. Ça, c'est quelque chose que vous n'aviez plus, vous aviez plus confiance, vous aviez vraiment... Mais l'amour est tellement puissant que vous allez à nouveau, grâce à la communication, vous refaire confiance. Donc ça peut parler aux poissons. Mais ça peut parler aussi aux scorpions. On me dit que les cancers, il y a certains cancers qui vont vivre un engagement durable. Hein. Voilà. Il y a de l'engagement durable. Bah, pour tous les autres signes, mais pour tout ce qui est engagement de vie de couple, de mariage, c'est vraiment sur le cancer, je dirais. Et sur les signes du poisson, scorpion, je dirais plutôt un renouveau dans l'amour, quelque chose qui va durer, hein, quelque chose qui vous a perturbé. Et c'est une réconciliation, cette fois-ci, qui va durer pour vous. Hein, et vous allez avoir un grand bonheur et un équilibre. C'est ce que vous vouliez depuis longtemps. Il y en a, je vous dis, ils vont avoir des demandes en mariage, des demandes d'engagement, de déménagement, d'acheter un appartement ensemble, enfin de faire quelque chose enfin. Donc je vois pas de grossesse, je vois pas d'enfant. Par contre, pour les triangulaires aussi, j'ai quelque chose à dire. Sachez que vous allez peut-être vous réconcilier avec cette personne qui est en triangulaire, mais sachez que c'est uniquement charnel. Hein, que cette personne, elle est en couple,
qu'elle est juste pas bien pendant cette période et que ça va pas durer et que de toute façon, elle vous oubliera en quelque sorte. Voilà. Pour d'autres, il y a un grand bonheur, il y a du mariage dans l'air. Ce sera un mariage qui va durer, un engagement qui va durer. Pour les breaks, il y a de la réconciliation. Ça, voilà. Et là, c'est si vous avez été plus ou moins à rompre, à vous remettre ensemble, à rompre, à vous remettre ensemble. On me dit que cette fois-ci, c'est la bonne, ça va durer. On me dit il y a un grand bonheur et cette personne, elle va changer. Elle va enfin vouloir s'engager et arrêter de sa liberté, quoi. De penser qu'à sa liberté. D'avoir peur de la corde au cou, quoi. On me dit qu'il y en a certains, vous allez retrouver un équilibre, confiance, qu'il y a l'amour, que vous êtes baigné d'amour. On me dit que pour les couples, la communication, elle va revenir, même si dans le passé, vous avez eu des doutes entre vous. On me dit que vous allez retrouver un équilibre. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des grands bonheurs, il y a des voyages. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est pas trop mal hein, pour vous, mes petits cancers, mes scorpions, mes poissons. Évidemment, vous prenez que qu'est-ce qui vous parle. Hein, n'hésitez pas, voilà. Et maintenant, je vais prendre l'oracle du Panta. Allez, on va regarder avec l'oracle du Panta. Hein, pour nos petits amoureux célibataires, nos petits amoureux triangulaires, nos petits breaks et nos petits couples. Les petits couples qui vont vivre bien, tranquille sur cette période de juillet 2023. D'ailleurs, je vous souhaite tous des bonnes vacances pour ceux qui vont pouvoir profiter de leurs vacances. Et pour ceux qui partent pas en vacances, eh bien, sachez que n'hésitez pas à aller vous promener, à aller, même si vous n'êtes pas très riche, à aller dans des endroits où il y a des lacs, où il y a des piscines ouvertes à l'extérieur, ou aller à la mer pour ceux qui peuvent, si vous êtes en montagne, les lacs, voilà, aller nager, essayer de voir autre chose, essayer de rencontrer des gens, des fois, voilà. Pour ceux qui ont des animaux, ben, voilà, c'est une bonne initiative de sortir, d'aller se promener avec vos animaux à l'extérieur, il va faire chaud, donc de profiter, puis vous ferez des belles rencontres qui vous feront du bien. Voilà mes loulous. C'était juste ma petite BA du mois de juillet. Donc maintenant, je vais regarder pour vous. On me dit qu'il va falloir faire des compromis, mes loulous. Hein, voilà. Peut-être qu'il y en a qui sortent pas assez, hein, qui s'isolent, et ça me dérange. Donc il va falloir faire des compromis avec vous-même. Et puis, même aussi avec vos exigences, de ce que vous attendez de l'autre. On me dit qu'il va falloir persévérer. Il va falloir aussi être un petit peu plus économe. On me dit qu'il y a une grosse dépense. Ben oui, pour certains qui vont se marier, c'est sûr que c'est une grosse dépense. On me parle aussi pour les triangulaires. On me dit ne dépensez pas trop pour cette personne. Soyez pas trop généreux. On me dit que il y a une expérience qui arrive pour vous. Sur ce mois de juillet, il y a une belle expérience qui arrive pour vous. Et donc ça, c'est plutôt sympa. On me dit que vous êtes des personnes, pour vous, mes petits scorpions. Alors les signes les plus intuitifs en signe d'eau, c'est nos amis scorpions et poissons. Donc on me dit que là, vous allez vraiment écouter vos intuitions. Et on me dit aussi pour certains, là, pour les petits scorpions et les poissons, on me dit que vous allez avoir du succès en rencontre. Ça, c'est pour les célibataires.
On me dit qu'il y a du succès qui arrive pour vous, mais on me dit que vous avez ce côté mystérieux, vous voyez, mystique. Et c'est pour ça que vous êtes beaucoup sur ce mois de juillet dans la séduction. On va essayer de percer un peu votre côté mystérieux. Donc voilà, mais vous allez être beaucoup demandé, hein. Je vois quand même, hein. On me dit qu'il va falloir stopper les dépenses. Là, on me dit qu'il va falloir aussi pour certains faire une pause. Une pause. Une pause à la dépense. On me dit que peut-être là, vous allez être dans le rouge. Faites gaffe. Parce que bah, vous sortez trop, vous faites trop la fête. Vous dépensez peut-être là. On me dit que il va falloir arrêter de vous mentir à vous-même, quoi. On me dit qu'il y a un chagrin. On me dit que pour certains, peut-être, alors là, ça me parlait complètement différemment, moi. On me dit que pour certains, peut-être que vous êtes en vie de couple et que vous êtes malheureux et que vous êtes beaucoup dans le pleur, les pleurs. Vraiment, c'est sur des... Je sens aussi une grande détresse et une grande solitude pour nos amis célibataires qui pleurent, hein, qui sont désespérés. On me dit qu'il va falloir... peut-être que vous voyez la barre trop, vous voyez. On me dit qu'il va falloir peut-être faire un compromis avec ça. Arrêter d'avoir ce côté mystérieux en vous. Et puis, écoutez vos intuitions parce que à la force de persévérance, mes loulous, mes lolottes, hein, vous allez vivre une expérience assez jolie. On me dit que vous êtes beaucoup dans la spiritualité, que vous priez beaucoup pour que ça s'arrange pour certains d'entre vous dans votre vie sentimentale. C'est ce qu'on me dit aussi. On me dit que vous êtes beaucoup dans vraiment très profond. On me dit que vous avez vécu, vous vivez une grande période de stress. Hein. De stress, de doute. Vous savez plus trop et on me dit qu'il faut arrêter de stresser. Que c'est pas bon. On me dit que pour certains, vous avez peut-être perdu une grosse somme d'argent et ça vous a empêché de vivre bien. Vous avez été dans le chagrin. Vous êtes peut-être fait arnaquer par un prince des cœurs, plutôt un prince des voleurs ou une princesse des voleuses. Ouais, voilà, vous avez compris mes loulous. Hein. On me dit ne vous inquiétez pas, vous allez ressortir victorieux. On me dit que sur cette période, vous allez avoir du succès pour certains d'entre vous. Hein, je vous dis, il y aura des rencontres. Il va falloir faire un choix, il y aura un choix à faire. Donc, mais on me dit que ce stress, il n'est pas nécessaire, mes loulous. Il faut vous détendre. On me dit que peut-être, hein, vous avez vécu vraiment des périodes difficiles dans le passé, là. Un passé récent, hein. Un passé où vous ne saviez plus où vous en étiez. Hein. Vous aviez le cerveau qui était complètement déséquilibré. On me dit que vous allez retrouver un équilibre. On me le dit. Il y a un équilibre qui arrive pour vous. Et ça, c'est bien. Et de toute façon, on me dit que si on vous a fait du mal aussi, la justice sera faite. Hein? On me dit que vous allez être dans une période de chance. Pour vous, vous allez avoir du sexe à pile. Pour les breaks, la personne, elle va revenir. Ça va vous équilibrer. Pour tout ce qui est triangulaire, on me dit qu'il va falloir stopper parce que dans la suite, il y aura un succès, une chance pour vous. Donc ça, c'est plus ou moins important. On me dit que voilà, vous êtes très spirituel. On me dit que si vous avez fait des économies, vous avez perdu de l'argent, on me dit vous inquiétez pas, les anges vous ont pas oublié.
Les anges vous ont pas oublié. Et il y a un gain qui arrive pour vous, hein. Peut-être que vous allez gagner la pension alimentaire pour certains. Il y aura une réparation en justice pour certains qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont une famille, des bouches à nourrir. On me dit que vous gagnez. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont en divorce, hein. On me dit que pour certains, il y a ah bah là, vous voyez, ça me la sort, là, pour certains d'entre vous. Vous allez apprendre une petite grossesse, hein. Il y a la préparation d'un bébé, d'une famille aussi. Donc, agrandissement de la famille, donc une grossesse. Comme je vous ai dit, mariage, engagement, enfin voilà. Parce que vous allez après fonder une famille. Donc, voilà. On me dit que pour le moment, vous voulez assez d'argent aussi pour élever votre enfant. Donc, vous préférez attendre un petit peu pour certains d'entre vous. Et ça me parle beaucoup pour tout ce qui est scorpion et cancer. Mais voilà, hein, s'il y a des poissons, ça leur parle. Ben, prenez-le pour vous aussi, hein. On me dit que vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver aussi votre équilibre cérébral. Si on me dit que vous étiez complètement perdu, vous ne saviez pas ce que vous voulez. Et ça me fait penser aux poissons et aux scorpions qui sont dans l'attente. Mais on me dit que vous allez retrouver un équilibre sur cette période de juillet. Vous allez mieux savoir ce que vous voulez. Et ça, c'est plutôt important. On me dit que ben, vous allez, pour certains, il y a des cérémonies en vue, hein, comme je vous ai dit. Vous allez organiser votre mariage là, hein, pour certains, hein. On me dit que vous êtes dans la compassion, vous êtes indulgent, vous êtes dans la tolérance, voyez. On me dit que vous êtes entouré aussi. Donc on me dit que là, il y a des fêtes qui s'organisent pour vous. Et on me parle aussi, pour certains, qui peut-être ont divorcé ou qui sont en instance de divorce ou voilà, en séparation avec des enfants. On me dit qu'il y en a qui souffrent de dépression suite à une séparation, hein. On me dit qu'il y en a qui souffrent de dépression suite à une séparation. Et pourquoi? Ben ça, c'est suite à que ça se passe mal, hein, dans votre séparation. Voilà. Mais pourtant, on me dit que vous priez beaucoup. Et on me dit que vous allez retrouver une stabilité. Vous allez être chanceux ou chanceuse, hein, on me dit que voilà. Là, c'est une grande période de stress. Vous avez eu... vous avez vécu beaucoup de cris, de stress. Vous voyez, le stress est là. Vous avez beaucoup crié. On vous a beaucoup humilié. Il y a eu beaucoup d'injures. Enfin voilà, c'était vraiment une cata. Vous saviez plus comment faire. Vous avez demandé de l'aide aussi, hein. Vous avez demandé de l'aide pour certains d'entre vous. Et on me dit que de toute façon, il y a eu voilà, de l'humiliation, hein. On me parle d'humiliation. Là, vous n'en pouviez plus. Mais on me dit que là, il y a la justice au milieu, parce que peut-être que je vous dis, il y avait des enfants. Et on me dit que ça va changer, hein. On me dit que
dans le futur, vous avez beaucoup prié, pardon, et vous allez retrouver une stabilité, une harmonie, et ça va être une victoire pour vous. Ça, c'est par rapport à ceux qui sont séparés avec des enfants, qui ont vécu un petit peu l'enfer là, et qui ont beaucoup crié, beaucoup hurlé, ça a joué beaucoup sur votre santé. Donc on me dit aussi que pour certains qui étaient en break là, et que vous parliez plus, que voilà, il y a eu beaucoup, vous avez demandé de l'aide, vous avez mis un peu de la distance, mais on me dit que de toute façon, ça va revenir à l'équilibre, il y aura la chance, hein, et le triomphe, le succès, la victoire. Le stress sera derrière tout ça. Et on me dit aussi, apprenez à vous apaiser. On me dit, vous, ça serait tolérant. Bon, bah, de toute façon, on me dit que certains organisent des fêtes, hein. Il y a une préparation de mariage, voilà. Pour tout ce qui est triangulaire, ben, on me dit que là, ça sert à rien de vouloir avancer avec cette personne. Parce que cette personne, elle n'est pas forcément sincère. On me dit que vous vivez qu'une expérience est faite. Soit c'est vous, soit on me dit arrêtez de donner de l'argent ou arrêtez de recevoir son argent. Voilà, en gros. Faites un compromis. Parce que j'ai l'impression que là, sur votre relation, pour certains, c'est vous qui payez tout. Et la personne, elle paye rien. Enfin, vous m'aurez compris. Voilà mes petits éléments. J'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne, à mettre la petite cloche quand il y a les notifications qui tombent, à regarder mon lien si vous désirez une consultation en privé avec moi. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de super vacances d'été. Prenez soin de vous et je vous embrasse. À très bientôt.